Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Nous sommes cette semaine encore non loin de Remiremont pour poursuivre notre découverte de la commune de Saint-Amé. Après le focus sur l'auberge et le métier de luthier, je vous propose cette semaine de rencontrer Corentin Kuhn, le fondateur de Criollo Crisp, une chocolaterie-biscuiterie artisanale. En fin d'émission, nous enfilerons une bonne paire de chaussures pour grimper au Saint-Mont avec Frédéric Dron, le président de l'association de sauvegarde du site. Mais pour débuter, nous sommes cette semaine encore avec vous, Arnaud Jeannot. Vous êtes toujours le maire de cette commune depuis la semaine dernière. Voilà, on n'a pas Alors, bougé. on le disait, une commune dynamique avec une activité économique, associative. Et on va s'attarder sur les projets cette semaine. Oui. Un majeur pour la commune, c'est le projet de groupe scolaire avec l'IME et les écoles de la commune. Expliquez-nous comment ce projet est né. On avait la volonté de faire un groupe scolaire puisque notre école est sur 3 établissements assez éloignés, ce qui fait des bus systématiquement pour aller à la cantine. Et puis, il fallait trouver quand même un emplacement pour un groupe scolaire parce que c'est quand même énorme. Il faut au moins 3000 m² pour construire. Et les 3 écoles étaient ma foi représentatives d'une consommation énorme en énergie, en coûts, etc. L'idée du groupe scolaire a germé très très vite. Où le placer, où le situer, ça c'était assez compliqué. Et puis lors d'une discussion avec le directeur de l'IME, Christian Perrault, a germé l'idée de mettre l'IME avec le groupe scolaire pour que tous les enfants handicapés et puis nos enfants des écoles aient le même enseignement et vivent ensemble. Il y a une forte volonté d'inclusion. On sait que c'est un sujet de société qui est primordial aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Vous avez décidé de prendre ce problème à bras-le-corps, j'ai envie de dire, quelque part. Oui, tout à fait. Alors Saint-Amé est déjà représentatif au niveau de l'inclusion parce que ça fait 50 ans que l'ADPI 88 est sur notre commune. On a également un foyer tremplin juste ici, donc un foyer handicapé. Toutes les manifestations qui sont sur Saint-Amé sont faites avec les handicapés, avec nos enfants, quelque part. Et ça fonctionne très bien. Donc il fallait aller un peu plus loin et faire en sorte que l'école soit commune. Représentative de cette volonté. Voilà, ce qui se fait déjà, de toute façon. Oui. Bien évidemment, on a des enfants de l'IME qui viennent à l'école des Bruyères, mais allons plus loin. L'idée, c'est qu'en 2027, on puisse faire une rentrée ici, dans ce groupe scolaire, qu'on imagine. On croise les doigts. L'idée, oui, ce serait la rentrée 2027. Dans le meilleur des cas. Voilà, il faut être. On ne sait affiner, bien évidemment, voilà. Mais voilà, l'idée c'est ça. On aura besoin également de l'aide de l'État, des dotations, donc on sait que c'est assez sensible pour l'instant. Mais idéalement, septembre 2027, ça serait tip-top. Donc le groupe scolaire sera fait sur ce terrain-là. Ça simplifie tout, puisqu'on est à côté de l'IME. C'est une volonté de mutualiser aussi des salles et des moyens de l'IME pour nous aider. Nous, c'est pas la peine d'avoir 2 infirmeries, par exemple. Ça n'a pas de sens. Donc allons un petit peu à l'économie, parce que c'est un projet qui sera certainement très cher. On a déjà commencé à le chiffrer. Voilà, il y a quand même. Il faudra trouver l'argent encore une fois, tout simplement. Et puis surtout, on a déjà notre cantine des écoles qui est faite à l'IME. C'est-à-dire que les AT qui appartiennent à l'ADPI 88 fabriquent les repas pour nos enfants. Donc là, on sera quasiment sur place. Quand ce groupe scolaire sera donc sur pied, oui. Que vont devenir les 3 autres écoles de la commune alors? Alors on a l'école des Bruyères, donc notre souhait c'est d'en faire une salle des associations, une maison des associations et de la culture. L'école des Tilleuls qui est une école de plein pied, le souhait est de faire des logements pour nos aînés. Tout simplement. Et puis la maternelle, donc, qui est assez loin, qui est éloignée du village, sera vendue. Voilà, plein d'idées, plein de choses à imaginer. Oui, plein de choses à faire, d'où peut-être effectivement un éventuel 2e mandat pour terminer. Est-ce qu'on peut encore s'installer à Saint-Amé aujourd'hui? Oui, il y a encore des terrains. Alors la commune n'a pas de foncier proprement dit. En terrain, mais il y a encore des terrains qui sont disponibles, qui seront certainement vendus au fil du temps, et puis des maisons qui sont régulièrement à vendre, mais qui sont rachetées très très vite, parce que Saint-Amé est une commune vraiment demandée.
Par rapport au bassin d'emploi peut-être aussi? Oui, parce qu'on est à côté de Remiremont, donc on a quand même un gros bassin d'emploi. Le bassin d'emploi est surtout sur Remiremont, hein, on pense à l'hôpital évidemment. Et puis l'autre côté, hein, sur la communauté de communes des Hauts-de-Vosges, où il y a beaucoup d'industries quand même, on prend au syndicat, il y a beaucoup d'entreprises, de transports, etc. Saint-Amé est plutôt très bien placé finalement au niveau du bassin d'emploi, au niveau de l'environnement, il y a tout ce qu'il faut. C'est la commune idéale. Donc on peut dire que ça va chez vous à Saint-Amé. Ça va très bien. On va finir un mot peut-être sur le jumelage. C'est quelque chose qui vous tient Oui. à cœur aussi ici à Saint-Amé. Oui, parce que le jumelage s'est arrêté il y a une dizaine d'années. On est jumelé avec la ville de Schignano. Et l'idée, c'est de redémarrer ce jumelage, alors par les écoles. Donc de la correspondance, faire une expo et puis peut-être expliquer à nos enfants, parce que c'est surtout ça qui me tient à cœur, dans des périodes nationales, européennes ou mondiales très très tendues, d'expliquer pourquoi il y a eu de l'immigration. Que c'est pas une tare, c'est nécessaire, et puis qu'il faut ouvrir les portes. Voilà, ça fait du bien aussi. Ah bah écoutez, on suivra ça. Merci beaucoup Arnaud pour votre accueil à Saint-Amé. Nous partons maintenant rencontrer Corentin Kuhn dans son atelier. Biscuits ou chocolat, tout est fait maison chez Criollo Crisp. Corentin Kuhn s'est lancé dans l'aventure de l'entrepreneuriat il y a moins d'1 an. Corentin, merci de nous accueillir dans votre laboratoire. Alors, l'histoire de Criollo Crisp, c'est quoi? Comment vous vous êtes dit un matin? Pourquoi vous vous êtes dit un matin, je vais me lancer dans l'aventure tout seul? C'est venu sur le temps de travailler pour d'autres entreprises. Je me suis dit pourquoi pas me lancer aussi moi et puis de faire ce que j'ai envie tous les jours. Vous n'êtes pas novice dans le métier de chocolatier et biscuitier, vous êtes passé par de belles maisons. Auparavant, vous avez fait notamment un apprentissage, c'est ça? Expliquez-nous votre parcours. Alors, mon premier apprentissage, c'était en 2012. C'était chez Schwartz à Rambervillers, où j'ai appris les bases de la pâtisserie et de la chocolaterie. Puis ensuite, j'ai fait la chocolaterie Schmitt pour mon CAP chocolatier, où je suis resté 3 ans là-bas. Puis après, je suis allé dans des restaurants et des hôtels. Donc pour un autre côté finalement, ou toujours en pâtisserie quand même? Oui, toujours pâtisserie. Après, au Jardin de Sophie, j'ai quand même fait pas mal de cuisine, où j'ai appris les bases, parce que j'avais 0 base en cuisine. Puis voilà, puis après ça s'est fait sur le temps. Mais finalement, c'est quand même le côté pâtisserie, Oui, chocolaterie. Toujours été surtout la chocolaterie, oui. Je trouve que c'est une belle matière à travailler. Puis, difficile quand même, non? Non, ça va. Quand on a les bases, après, on peut tout faire. Alors vous êtes donc passé par l'apprentissage, finaliste des meilleurs apprentis de France en 2015. Ça a été un tremplin de passer par l'apprentissage, de faire ce concours? L'apprentissage, c'est un tremplin. Le concours, c'est juste un plus. Un plus, c'est une satisfaction de se dire qu'on a pu participer aux meilleurs apprentis de France. Mais sinon, ça apporte pas grand-chose. Mais l'apprentissage, pour vous, aujourd'hui, c'est vraiment la voie d'excellence quand on veut se lancer dans ces métiers de l'artisanat? Oui, dans les métiers de l'artisanat, je pense que c'est presque une obligation maintenant. C'est là qu'on apprend le mieux en entreprise. On est directement, on est baigné dans dedans. Dans ouais. le direct, on apprend sur le tas et puis on voit avec des professionnels. Alors, votre volonté aujourd'hui, c'est d'allier des produits de qualité pour en faire des créations soignées, des choses peut-être un peu différentes, des pas de côté sur certaines choses. Quelle était la vocation de Criollo Crisp? Partir sur des produits locaux déjà, un maximum locaux et des produits bons. Alors quand on travaille dans la chocolaterie biscuit, normalement tout est bon. Oui, normalement. Alors par contre, produits locaux, alors hormis sur le chocolat bien évidemment, parce que c'est quand même compliqué, vous vous approvisionnez en chocolat dans différentes maisons. Comment vous fonctionnez? Alors il y a certains chocolats que je travaille pour... j'ai des chocolats spécifiques pour certaines recettes. Donc je tape un peu dans toutes les boutiques qui existent. Tout ce qui existe. Alors avec l'augmentation du prix du cacao, forcément, il y a des répercussions. Comment vous positionnez par rapport à ça? Vous êtes encore tout frais dans l'aventure de l'entrepreneuriat et déjà il y a le cacao qui augmente. Bah oui, il y a eu déjà 3 augmentations en 2024. 2025, ça va venir, sur les fruits secs aussi. Mais du coup, on pallie aussi avec l'autre gamme que je fais, les biscuits, où là, je travaille des produits locaux, donc farine locale, ail des ours, pas mal de petits produits sympathiques comme ça. Donc, alors, des biscuits salés, sucrés? Salés, sucrés et une gamme confiserie aussi, où je fais des pâtes de fruits, des orangettes, des petits oursons guimauves. Bon, il y a le chocolat, mais c'est minime. Alors vous avez envie aussi de trouver des partenariats, développer des associations. On parle souvent du vin et du chocolat, du fromage et du chocolat, plus surprenant. C'est des envies que vous avez aussi? Oui, du coup je rencontre un vigneron dans 2 semaines pour une possibilité de partenariat. Alors l'idée, qu'est-ce que vous aimeriez? C'est quoi le projet? Pour le moment je ne vais pas trop en parler, mais on aimerait bien faire des coffrets avec une demi-bouteille de vin, avec une association de chocolat à déguster.
ou avoir des dégustations sur mesure. Et pour le fromage, ça s'associe aussi bien au fromage, le chocolat, c'est assez surprenant. Oui, c'est surprenant, mais ça se fait. Ça se fait. Alors avec tous les fromages, parce que dans les Vosges, on peut dire qu'on est quand même pas bien fourni. pas tous les fromages, mais quand même pas mal. Donc votre gamme aujourd'hui, du sucré, du salé, et encore des envies de se développer sur des produits? Alors pour le moment, les produits, j'aimerais bien augmenter la gamme de biscuits salés. Je travaille sur une recette à base de drèche, donc c'est le résidu de grains de la bière. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne le mieux? En ce moment, c'est les biscuits apéro. Pour retrouver vos produits, vous êtes passé donc en vente en ligne et également des marchés. C'est ce qui fonctionne aujourd'hui? Oui, les marchés, du coup, moi je fais les marchés nocturnes l'été, les marchés de Noël l'hiver. Et le reste du temps, on peut me retrouver dans les magasins de producteurs de la région. Alors ça fait pas encore un an. Non. Quel est le bilan que vous tirez pour l'instant de ces premiers mois? Moi, c'est plutôt satisfaisant. Je commence à avoir une clientèle régulière. Et puis surtout des clients contents, donc c'est le principal. C'est le principal. Bah, écoutez, on vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup Corentin pour votre accueil. Chaussons maintenant nos baskets, direction le Saint-Mont. Il culmine à 675 mètres d'altitude et surplombe les vallées de la Moselotte et de la Moselle. Le Saint-Mont est un site historique dont la création remonterait au 7e siècle. On le découvre avec Charles Crémer et Frédéric Dron. Charles, merci de nous accueillir. On est au Saint-Mont. Vous êtes conseiller scientifique pour l'association du Saint-Mont. On rencontrera Frédéric juste après, qui est le président. On va revenir peut-être sur l'histoire de ce site, un site très prisé. C'est plutôt agréable d'ailleurs de s'y promener quand il fait beau. Quelle est l'histoire de ce site, le Saint-Mont, ses origines? Alors, le Saint-Mont, au départ, ne s'appelle pas le Saint-Mont, il s'appelle le Castrum Abendum, et c'est dans ce site naturellement fortifié. On n'a pas la preuve qu'il y avait des fortifications de type enceinte, hein, mais en tous les cas, le fait, comme vous venez de le dire, qu'on soit sur une hauteur, faisait que ce site était naturellement fortifié, d'où probablement le mot castrum. 3 étapes en réalité, en gros, sur ce site. Une première étape du 7e au 9e siècle, avec une communauté de femmes qui est installée par le moine Romaric, le moine colombanien Romaric, et son compère qui vient de Saint-Maurice d'Agone et qui s'appelle Amé. Au XIe siècle s'installe une communauté d'ermites. Et cette communauté d'ermites va donner naissance à un prieuré qui va perdurer jusqu'au XVIIe siècle, qui est remplacé par une autre congrégation de bénédictins, cette fois à partir de 1630 à peu près, et qui sera celle qui sera évacuée lors de la Révolution française. Et alors il y a eu la construction de cette maison, la construction de cette chapelle aussi qui se alors sont là on est déjà dans la période, la dernière période si je puis dire, celle qui est la période post-révolutionnaire, après la confiscation des biens des religieux et des nobles en l'occurrence. Ce site fait l'objet d'une vente au titre des biens nationaux. Celui qui a racheté le prieuré est un entrepreneur qui utilise la pierre des constructions en place pour construire. En fait, il utilise le Saint-Mont comme carrière. Et puis, il y a une deuxième phase. Cet entrepreneur revend ce bien à la famille Galmiche, qui construit cette maison et qui, en 1857, fait construire la chapelle. D'accord. Alors on en sait une bonne partie, pas tout, parce que l'histoire serait bien trop longue à nous expliquer aujourd'hui. C'est un lieu qui est préservé aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de campagnes de fouilles, beaucoup peut-être pas d'ailleurs, il y en a eu plusieurs. Alors, en tous les cas. Il y a eu, là aussi, c'est périodique. Les fouilles démarrent dans les années 60, 1965 précisément, lorsque l'on découvre tout à fait par hasard, en nettoyant un mur courbe qui est en fait ni plus ni moins que l'abside de l'église dont je viens de parler. Il faut savoir qu'on est sur, si on prend la totalité du sommet, sur une superficie de l'ordre de 2 hectares et demi, qui sont presque toutes en totalité occupées par des vestiges archéologiques. Alors, il y aura d'autres campagnes de fouilles, mais pour ça, on va en parler avec Frédéric Dron. Merci Charles d'avoir été avec nous. Alors Frédéric, nous sommes avec vous maintenant. Vous êtes le président de l'association du Saint-Mont. Tout à fait. L'association des Amis du Saint-Mont, c'est ça? Alors, pour le Saint-Mont. Ah, d'accord. Okay, très bien. Vous êtes président depuis combien de temps? Alors, depuis pas très longtemps, depuis décembre. C'est une association qui existe depuis combien de temps? Alors, elle existe depuis 2016. Voilà, donc ça fait bientôt presque 10 ans. Mais quand on voit l'historique du lieu, finalement, c'est assez récent. Oui, c'est très récent, puisque le lieu date, on va dire, est reconnu à partir du 7e siècle. Alors, c'est un site qui appartient maintenant à la commune?
À la commune de Saint-Amé, oui. Depuis combien de temps? Alors depuis 2015. Donc objectif, préserver ce site, sensibiliser et puis transmettre peut-être aussi l'histoire de ce site. Oui, bah, c'est important parce que c'est un site absolument remarquable. C'est un peu le lieu des origines de beaucoup de choses. Et donc on est là pour faire connaître ce site, le rendre attractif aussi, et puis contribuer aussi donc, aux recherches archéologiques, entre autres, pour mieux connaître encore son histoire et le faire connaître. Quels sont les projets pour l'association? Alors, parce qu'il faut donc déjà des bénévoles, des membres actifs, Oui. puis ensuite il faut des projets. Oui. Alors, mis à part l'entretien des lieux, donc qui est déjà assez conséquent parce qu'il y a beaucoup de verdure à gérer, l'entretien du bâtiment aussi. Mis à part ça, on a également des projets comme remettre une façade en essie, mis de manière traditionnelle, donc comme c'était à l'époque du 19e siècle. Début du XXe siècle. On a également l'ambition de faire un mausolée, un ossuaire, donc qui va recueillir donc, les ossements découverts lors des fouilles archéologiques. Et on a aussi tout un tas d'animations qu'on va faire. Cette maison, elle a été reconstruite ou en tout cas en partie réhabilitée par l'association? Oui, mais on peut dire entièrement, parce que lorsque l'association est venue, c'était une ruine. Le toit était en très mauvais état, en fait il n'y avait plus que les murs. Et donc depuis 9 ans, donc ça a été le travail de l'association. Il y a une charpente qui a été refaite, le toit a été refait, on a mis un paratonnerre, il y a des planchers maintenant. Donc elle est entièrement visitable. Voilà. Et on peut visiter? Comment ça se passe pour l'instant? C'est encore en... Alors pour l'instant, des choses à faire. c'est accessible qu'aux membres de l'association. C'est quelque chose qui peut être amené à évoluer? Effectivement, nous allons faire les demandes de mise en ERP du bâtiment pour accueillir le public. Merci beaucoup Mais je vous en Frédéric prie. pour votre accueil. Notre émission à nous est déjà terminée pour aujourd'hui. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle balade au Saint-Mont et je vous dis à très bientôt sur Vosges Télé. C'était Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria, habitez comme vous voulez.